Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation, test retour après utilisation d'une semaine de la Humidigi Watch GT. Donc la dernière que j'ai fait de chez Humidigi, c'était la 3, qui était une copie, qui était très proche de ce que fait avec la Deep Light, la Deep Light ou même la GTS. Une GTS que j'ai amputé du truc parce que j'ai essayé de voir si ça rentrait sur l'autre. Voilà, le bracelet. Donc, la Humidigi Watch GT que j'ai reçu directement de chez Humidigi. Donc, c'est une montre qui fait 60 €. Je vous mettrai un lien d'achat. Il y a 20% en plus, 60 €, donc ça fait un peu moins cher. Une montre qui ressemble beaucoup à la Amazfit GT. Du moins, de loin, de la forme. Donc, un concept différent, mais une utilisation plutôt presque identique. Voilà, j'ai bien aimé les deux montres Humidigi sont bien, faciles à utiliser, une longue autonomie. Donc, c'est des bons rapports prix en fait. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher que ce que fait la concurrence, je parle de Xiaomi. Et pour ce que j'en ai à faire, ça me suffit amplement. Désolé si j'ai bougé le trépied. Allez, on va passer directement quelques spécifications. Donc déjà, dans la boîte, le câble, tout simple, hein, de rechargement aimanté et un petit livret. C'est tout ce qu'il y a de plus. Il n'y a toujours pas l'adaptateur secteur. Bon, tant pis. Les spécifications de la montre, donc on aura un cadran de 47 mm, un écran de type IPS 1,3 pouces, un cadre en acier inoxydable, un verre anti-rayures dessus, un châssis en Kevlar. Elle est certifiée 5 ATM, donc vous pouvez plonger jusqu'à 50 mètres de profondeur. C'est pour ceux qui font la plongée. Après, vous testerez, vous me direz si ça marche ou pas. Elle est donnée pour 10 jours d'autonomie. Donc ça, c'est tout ça que j'ai pris sur la fiche technique de Humidigi. Suivant les sites, ça varie. Et vous allez voir qu'après, niveau autonomie, c'est un peu mieux que 10 jours. Elle a 9 modes sport et elle n'a pas de GPS. Il faudra utiliser le GPS de votre téléphone si vous courez avec. Elle a une batterie de 260 mAh. Et quoi d'autre? Il manque un dernier truc, elle a le Bluetooth 5.0. Voilà, ça c'est pour les petites spécifications. Donc la montre, les conditions de test, je l'ai utilisée 7 jours complets, du lundi au dimanche. 7 jours à mon poignet, je l'ai enlevé pour dormir seulement. Et voilà, donc on va faire un petit retour là-dessus. Donc la montre, toute simple, hein, bracelet tout simple. Donc les bracelets, à vous de voir si vous pouvez changer. Normalement c'est universel, ça se trouve facilement sur AliExpress. Moi j'ai pu voir sur le GTS, j'ai mis ce bracelet là, donc j'ai testé. Ils ne sont pas compatibles, c'est pas la même dimension. À 1 mm près, c'est presque 1 mm près. À l'arrière, on aura le capteur de fréquence cardiaque avec, hop, voilà, pour le charger tout simplement, c'est aimanté. 2 heures pour charger, c'est donné pour 2 heures. Je ne vais pas rester à côté pour mesurer. Donc le capteur de fréquence cardiaque, on aura 2 boutons, bouton menu ou bouton au retour. Voilà. Il y a le soulevé pour quand vous tournez le poignet. Voilà, ça c'est bien. Il n'y a pas de Always On Display, c'est pas un écran AMOLED. Donc ça. Hop, on clique dessus, on a le cadran qui s'affiche. Côté gauche, on aura un résumé de la journée avec le nombre de pas, le nombre de calories brûlées et le nombre de minutes d'activité. L'autre côté, on aura le mode sport avec course en plein air, course en salle, cyclisme en plein air, cyclisme en salle, marche en plein air, marche à pied et un mode marche à pied. Autre, c'est n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi comme sport. Ça calcule vos calories brûlées, votre tension artérielle et le nombre de temps que vous avez mis. Et historique d'activité. Voilà, on va revenir en arrière. On a après la météo d'aujourd'hui, les minimales, les maximales. On a la fréquence cardiaque, mesure en cours, rester immobile. Et autre fonction, c'est le chronomètre et le minuteur, tout simplement. On revient avec ce bouton-là. On slide vers le haut, on aura vos messages, vos textos. Hop. On slide vers le bas, on aura la météo. On aura plusieurs niveaux de luminosité. Donc là, niveau 1, 2 et 3. En mode nuit ou mode jour. Les paramètres ici, alors paramètres du cadran, config cadran, c'est pour 4 cadrans différents. Donc le plus joli, je trouve que c'était assez lui. Même, il est plutôt joli, même si c'est plus long à lire l'heure, hein, parce que c'est des aiguilles. Il y en aura d'autres. On aura config long pour... alors, vous appuyez longtemps ici, vous enfoncez un raccourci. Donc, il n'y a pas un raccourci vers minuteur. Tant pis, hein, il n'y a pas. J'allais dans les menus pour quand j'allais au sport. Et rétablir configuration usine. Voilà, donc une utilisation très simple. J'ai pas rencontré de soucis pendant une semaine. Et, niveau autonomie maintenant, après une semaine, il me restait 45%.
c'est plutôt pas mal, en sachant qu'elle était en mode automatique pendant 5 jours pour la pression artérielle, et les 2 derniers jours, elle était en mode, je l'ai enlevé tout simplement, ça se fait avec l'application qui est donnée avec. Donc, que dire de plus? Ben, 45%, 7 jours, et il est donné pour 10 jours d'autonomie. Moi, je dirais plus 12 à 13 jours. Voilà, 12 à 13 jours, même peut-être, pas les 2 semaines, peut-être si en désactivant la pression artérielle automatique, peut-être les 2 semaines, mais déjà 13 jours, c'est plutôt pas mal. On vient à l'application, la même application Verifit Pro qui est bon, très simple à utiliser sur le Play Store, qui avait pour la dernière Humidigi. Hop, vous cliquez là, vous avez un petit résumé. Donc pour vous montrer que je l'ai bien utilisé pendant les 7 derniers jours. Voilà, il y a le petit graphique qui est là. Je ne l'ai pas utilisé pour dormir. Ça, c'est mon activité artérielle. Alors normalement, il aurait dû me prendre. Il l'a pas fait apparemment. Il ne l'aurait pas fait. Hop, activité artérielle. Vous cliquez là, vous avez les détails, avec des trucs un peu plus, avec des graphiques si vous préférez. Hop, en mode activité. Vous avez des graphiques pour voir le nombre de pas que j'ai fait, à quel moment, etc., etc. Et là, c'est des moyennes. Calories par jour brûlées, pas par jour, nombre de kilomètres par jour, calories semaine, etc., etc. Niveau appareil, on a les rappels d'appel entrant. Alors, là, c'est parce que j'avais éteint la montre. Le truc, c'est que c'est au bout de 3 secondes. C'est mieux quand c'est instantané. Donc, dès que ton téléphone il sonne, la montre elle sonne là. Il faut attendre que 3 secondes, le téléphone il montre et la montre sonne après. Ça, c'est voilà. Bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, mais c'est dommage. Je préférerais de suite. Rappel sédentaire en cas si tu bouges pas, et t'envoies un message, bouge-toi le cul. Des alarmes. Des alarmes. Alors, application, vous autorisez les applications, donc les SMS, le Facebook, vous choisissez les applications que vous voulez autoriser à recevoir des notifs. Moi, j'avais mes SMS, vous avez pu voir mes SMS et les appels, c'est tout. On revient en arrière. Attends, je me suis... Hop, donc ça c'est la procédure normale d'évacuité. Ça c'est bon, le français, traduction française n'est pas exceptionnelle. Ça c'est mode manuel automatique pour la fréquence cardiaque. Non, il est en auto pendant 5 jours. Ça n'a pas changé grand chose. Soulevez le poignet pour activer. Bon, ben tout simple. Hein. Vous soulevez le poignet. Bon, là je ne l'ai pas au poignet. Et voilà, elle s'allume toute seule. J'ai dû me reprendre plusieurs fois. C'est pas aussi sensible que ça devrait l'être. Et en mode plus, on aura affichage d'activité. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez afficher dans la montre. Le multilingue, donc moi j'ai mis en français, hein, tout simplement. Mais elle était déjà en français la montre. Mais c'est en fonction de votre téléphone. Les prévisions météorologiques, l'intervalle de fréquence cardiaque, quand vous vous entraînez. Et le mode ne pas déranger. Voilà, et redémarrer l'appareil. Donc simple à utiliser, c'est pas foufou non plus, mais le prix il est en conséquence. Hein, c'est moitié moins que la GTR. Et pareil pour la Humidigi U-Watch 3, qui était à un prix de 30 et quelques euros. C'est quand même moins que la GTS, parce qu'elle a quand même un écran couleur. Et mieux que la GT, la Beep Lite, qui a un écran noir et blanc. Bon, après, voilà. Pour les mêmes fonctions, pour ce qu'on en fait, on va dire ça. Bon, c'était, voilà, petit retour. Ben, je l'ai mis où la montre? Elle est là. Donc, petit retour, plutôt sympathique. Je suis plus fan de la Humidigi la 3, voilà, que j'ai vendue dernièrement d'ailleurs. Elle est plus là, je l'ai plus dispo, mais je la trouve bien la 3. J'aurais pu la garder comme montre principale, mais je me suis fait péter la GTS pour me faire plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.